L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Myriam Labouiri. Bonjour. Bonjour. Alors Myriam, vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association Et pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association ? Alors il s'agit d'une association de spectacle, de théâtre qui est ouverte à tous dès 8 ans. En effet, on souhaite que les enfants puissent intégrer la troupe, les adolescents également, et nous révisons tous ensemble en adaptant bien entendu les heures. C'est une association qui a pour objet de jouer pour des associations caritatives et ou humanitaires, mais aussi pour des associations sportives, culturelles ou autres, dont l'objet nous convient. Donc, par exemple, la Rainbow School, qui a pour objet d'apprendre ou de réapprendre l'anglais de manière ludique dès 3 ans à tout petit prix, afin que la famille puisse tous s'intégrer, même s'il y a des petits moyens derrière. Voilà. C'est une association qui se veut vraiment inclusive et ouverte. D'accord, donc pour laquelle vous avez proposé une représentation de théâtre il y a quelque temps. Oui, c'est ça. Alors, on a joué récemment, samedi dernier au Galion au profit de l'association Solidrive. La semaine d'avant, nous avions joué à la musicale d'Astafor pour l'association Rainbow School, justement, que je viens de citer. Nous avons joué à Roquefort en septembre, et puis la première du spectacle que nous avons déjà joué, donc qui s'appelle Toute première fois. Cette première représentation avait eu lieu en mai 2024 au Bidochon, au théâtre du Bidochon à Barbaste, à l'attention des Bouchons d'Amour 47. D'accord, donc c'est une association qui tourne quand même, qui propose régulièrement des soirées théâtre. Alors on va revenir justement sur l'association et pourquoi pas. Où est-ce qu'elle est basée, cette association ? Alors nous sommes basés à Coleirac. D'accord, ok. Donc comme Espoir FM, donc en fait vous proposez des cours de théâtre pour toutes les générations ? Oui, à partir de 8 ans. Alors on prend à partir de 8 ans parce qu'après plutôt on trouve que ça fait un peu jeune, surtout que comme je disais, tous les âges sont ensemble dans le même groupe. On a essayé, on a vu que ça fonctionnait et ça fonctionne super bien, à la fois pour les adultes, mais aussi pour les enfants les ados qui aiment être intégrés avec les grands, on fait attention à eux. Et puis nous aussi, en tant qu'adultes, des fois on n'est pas forcément, très disciplinés ou dans l'apprentissage notamment. Et les jeunes aussi, parce qu'ils sont encore à l'école, donc ils ont l'habitude d'apprendre. Et de temps en temps, ça fait un petit rappel en disant, regardez, les jeunes savent et nous, on ne sait toujours pas. Donc ça fait du bien à tout le monde en fait. Et puis ça motive, ces jeunes générations motivent aussi. Oui, ça montre aussi qu'on peut apprendre de l'autre, quel que soit son âge, sa manière d'être. C'est ça. Il nous amène du dynamisme, de la fraîcheur. Donc aujourd'hui, nous avons des membres, nous sommes 15 membres, allant de 12 ans à 69 ans. D'accord. Comment est-ce que vous faites du coup pour travailler des pièces ? Ce sont des compositions, des créations de l'association, ou est-ce que vous arrivez, malgré la composition du groupe, à trouver des pièces déjà existantes pour travailler ? Alors, nous, ce qu'on fait, on écrit sur mesure en fait, en fonction des talents de chacun, des envies. Alors certaines vont dire, moi j'ai envie de chanter, j'ai pas envie d'apprendre beaucoup de textes, ou j'ai envie qu'on me donne un peu plus de textes, je sais faire ça, j'ai tel talent, est-ce que je peux le mettre en exergue ? Ben pourquoi pas. Et on écrit en fonction de cela. Après j'écris aussi en fonction des envies d'une année sur une autre. Par exemple, toute première fois, on a une personne qui est en régie, une autre qui est sur scène, et pour le prochain spectacle, elles ont demandé en fait si elles pouvaient switcher. Parce que, il y en a une qui a envie de s'essayer à la scène et l'autre qui a envie de s'essayer à la régie. Donc, on fait vraiment en fonction des envies. D'accord. Et des talents. C'était justement ma prochaine question. C'était le théâtre. Bien sûr, il y a les comédiens sur scène, mais le théâtre, c'est divers postes, comme vous l'avez dit, la régie, la lumière, les costumes. Donc, il y a aussi des bénévoles, des personnes qui sont là pour tous les à côté des comédiens. Oui, tout à fait. Alors, on a bien sûr les régisseurs son et lumière, en sachant qu'on a été équipés grâce au conseil départemental, puisque nous avons gagné au budget participatif citoyen. Mmh. Donc voilà, donc on est très très bien équipés. On a suivi des formations tous ensemble.
Et puis certains étaient plus intéressés par la régie, donc ils y sont. Ils se sentent mieux d'ailleurs en régie que sur scène. Et puis après, voilà, comme j'ai dit, on peut tourner aussi d'un spectacle à un autre. Et puis on a aussi des personnes qui s'occupent de la communication, qui vont aller afficher. Enfin voilà, on fait aussi par exemple des lotos pour pouvoir gagner un peu d'argent, pour payer les costumes, etc. Et puis en fait, voilà, on a des gens impliqués et puis en fonction de leurs compétences, on les sollicite plus ou moins en fait. Oui, j'imagine en plus que cette implication sur les différents postes, ça permet aussi de s'approprier vraiment le spectacle, d'avoir une réelle motivation. C'est ça, c'est ça. Et de faire équipe aussi, parce que c'est vrai qu'on voit toujours les comédiens sur scène, on voit pas ce qui peut se passer derrière, donc un accessoiriste qui va passer le costume qu'il faut au moment qu'il faut. En fait, moi je dis toujours que le théâtre c'est une danse. On voit ce qu'on fait devant, mais on voit pas ce qu'on fait derrière, mais derrière il y a déjà aussi toute une chorégraphie à mettre en place. Je dois vite me changer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui me mette le costume comme ça, qui doit vite mettre les chaussures comme ça, me coiffer et tout pour que on gagne du temps. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une lumière qui va être de telle manière diffusée de telle manière sur le plateau. Et en fait, on fait tous équipe, même si on ne voit que les gens qui sont sur la scène. Et ça, c'est très très important de le souligner. On est vraiment une équipe où on travaille tout, les déplacements, on travaille la musique, on travaille... alors attention, sur cette scène, il y a 3 marches, sur l'autre, il y en a 6. Il va falloir laisser un peu plus de temps, il va falloir me mettre peut-être une lumière à tel endroit, enfin, voilà. On travaille vraiment en harmonie pour que tout le monde s'y retrouve, tout le monde prenne du plaisir en équipe. Voilà. C'est ça votre challenge à vous, Myriam Labouiri. Vous êtes un petit peu la chef d'orchestre pour être aussi le lien entre le théâtre amateur, puisque ce sont des amateurs qui constituent l'association et pourquoi pas, mais aussi pour offrir un spectacle de qualité. Oui, tout à fait. Alors là, c'est vrai que j'y tiens. Je leur dis tout le temps, on est certes des amateurs. Les gens savent qu'ils vont voir du théâtre amateur. Le prix aussi le prouve. Mais quoi qu'il en soit, on leur doit d'arriver avec... On a le droit d'avoir des trous de mémoire, à se tromper. Mais on doit... Le public n'est pas idiot. Et le public doit voir que malgré il peut y avoir des moments de flottement, il y a quand même un travail de fait. Et ça, c'est nous qui devons l'apporter. Voilà. C'est la moindre des choses, en fait. Voilà. Ils viennent nous voir. Il faut que le spectacle soit beau, qu'il soit divertissant, même s'il y a des erreurs. C'est pas grave, ça. Mais que le travail soit fait. Comme je dis, le job doit être fait. Ils vont le voir. Alors je le rappelle à nos auditeurs, l'invitée du jour sur Espoir FM est Myriam Labouiri, la présidente et fondatrice de l'association. Et pourquoi pas, on va maintenant parler un petit peu de vous justement, Myriam. Pourquoi avoir fondé cette association ? Alors parce que moi je suis passionnée de théâtre depuis toute petite, qu'à un moment donné où j'étais un petit peu dégoûtée pour diverses raisons de faire du théâtre, où j'avais commencé un petit peu à m'éloigner. Je voulais plus en entendre parler. Autour de moi, il y avait plusieurs personnes qui me sollicitaient. Je me disais non. Et puis jusqu'au jour où je vais voir une pièce de théâtre et quand j'en sors, je me dis c'est pas vrai. J'ai encore ça dans le sang, quoi. J'ai vraiment envie. Et puis le hasard fait, voilà, il y a des moments où les choses se font très très rapidement. Alors que je n'y pensais plus depuis des mois, je vais voir ces pièces de théâtre. Dans la semaine, on m'appelle pour me dire tu veux pas remonter une troupe parce que et puis un autre appel et puis comme ça j'ai dit on y va et pourquoi pas. Voilà pourquoi d'ailleurs l'association s'appelle comme ça, puisque ça a été mon premier réflexe en me disant et pourquoi pas. Voilà, des fois la réponse est sous nos yeux, il suffisait juste de le trouver. Comment vous, Myriam Labouiri, vous avez cette passion pour le théâtre? Qu'est-ce qui a été l'étincelle? Alors moi j'étais au centre de loisirs, j'avais une copine dont son beau-père s'occupait que je n'ai jamais connu d'ailleurs, s'occupait d'un petit club théâtre et donc elle en faisait partie. On était toutes jeunes, je crois qu'on avait 6-7 ans. Et puis du coup on faisait des petites impros, alors à notre manière à nous, et puis petit à petit j'ai commencé à lire du théâtre. Alors en plus moi je suis dyslexique, donc très compliqué la lecture, etc. Et c'est le théâtre qui m'a amené justement à apprendre à lire à haute voix, parce que c'est très compliqué comme exercice quand on est dyslexique. Et puis apprendre un peu d'assurance aussi, parce qu'enfant timide,
Et puis de me dire, ben, en fait, tu vas te lancer ça comme un défi parce que ça va t'apporter plein de choses. Et puis, effectivement, ça amène effectivement de l'assurance. L'apparence d'une certaine assurance sur certaines situations. Voilà. De faire en sorte d'être moins décontenancé ou l'apparence d'être moins décontenancé. Et puis, également, après, des rencontres fabuleuses. Et puis, alors moi, j'ai toujours du mal à monter sur une scène. C'est vrai que je suis mieux derrière. Voilà, ça, je ne le cache pas, j'ai un trac de dingue. Il peut revenir lorsque je suis sur scène, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, quand on voit, quand on entend des rires, quand on voit des gens, quand on va dans le public et qu'on voit les gens qui sourient, qu'on ne connaît pas, mais qui nous sourient, et que là, on se dit, ben voilà pourquoi on le fait. C'est ça. La meilleure des récompenses, ce sont les rires, les applaudissements et les sourires des gens, voir qu'ils sont heureux. Et samedi soir, d'ailleurs, en sortant de scène, il y a une petite fille qui s'est jetée dans mes bras, et là je me suis dit mais voilà, ça c'est la meilleure des récompenses. Voilà pourquoi on fait ça. Et je crois que tous sur la scène, lorsqu'on monte là, on est une équipe fabuleuse, vraiment je tiens à le dire. Il n'y a pas de stars, nous les stars on les voit de dos lorsqu'elles prennent la porte en fait. On est là pour ça, pour avoir une communion entre nous lorsqu'on est sur scène, pour s'amuser, et le public ne se trompe pas, ils nous le disent. Voilà, on voit que vous vous amusez sur scène, que vous vous entendez bien. Mais c'est aussi pour faire, on prend du plaisir, mais notre but aussi, c'est de faire plaisir aux gens. Voilà. En plus, le tout avec un objectif aussi solidaire, puisque les recettes de vos soirées sont aussi au profit d'associations locales. Donc voilà, c'est un magnifique cocktail justement pour se faire plaisir et pour faire plaisir aussi aux spectateurs. On ressent bien aussi dans ce que vous avez dit, dans votre propre parcours, on comprend aussi peut-être pourquoi vous souhaitez que ce soit enfants, ados et adultes tous ensemble dans cette passion du théâtre. Vous avez aussi voulu transmettre ce que vous avez reçu en fait. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai fait du théâtre jeune, mais voilà, en amateur, sans qu'on ait de professeur ni rien. Et puis après, quand j'ai voulu vraiment y intégrer une troupe, alors j'ai eu de la chance, j'habitais Pont-du-Casse. Donc j'ai intégré les Comédiennes du Chêne, qui avant s'appelait le Petit Théâtre Cassis-Pontin. Voilà, j'ai intégré le Petit Théâtre Cassis-Pontin avec Viviane da Silva. J'étais ado. Et j'ai eu la chance en tant qu'ado de faire partie du groupe adulte. Et je trouvais ça, alors au début, c'était un peu stressant, beaucoup d'ailleurs. Et puis en fait non, parce que ils font attention à nous, parce qu'ils nous portent, parce qu'on voit justement les adultes qui font des choses fabuleuses. Et il y avait déjà Francis Tortul. Et en fait, ça devient un peu des mentors. Alors on leur dit pas parce qu'il y a une certaine pudeur, mais moi je sais que j'ai beaucoup appris auprès de Francis et de Viviane, quoi. Voilà. Et quand je vois Viviane et Francis sur scène, je me dis, waouh, ça y est, il y a tout, quoi. Alors, c'est certes des amateurs, mais je trouve que là, on est dans de l'excellence. Voilà, on est sur du professionnalisme pour moi. Voilà. Alors, ce qui peut être difficile. Alors, j'ai pas la prétention d'être à leur niveau, mais oui. Je me dis, voilà, j'essaie de prendre ce qu'ils m'ont donné, quoi, en fait, et de le transmettre. Voilà. Et ce qui peut être difficile dans votre situation, est-ce que c'est le cas de devoir choisir? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour intégrer la troupe de l'association ou pourquoi pas? Est-ce que on peut encore rejoindre l'association ou justement vous êtes obligé de faire des choix? Alors on peut rejoindre l'association. Pour le moment, non, on n'a pas eu moult personnes. Même si depuis, donc on a joué 4 fois et depuis j'ai quelques contacts, notamment samedi, une personne qu'on avait prise à partie en plus dans le public et puis qui est venue me voir et qui a demandé si elle pouvait intégrer la troupe, donc pourquoi pas, voilà, hein, et pourquoi pas, hein, c'est notre alors justement les moments où vous vous retrouvez pour travailler, pour créer, c'est quand dans la semaine? Alors, nous nous retrouvons le mercredi soir à Coleirac, juste à côté de la mairie, à la salle des aînés ruraux. Nous nous retrouvons là, normalement à 17h30. Mais bon, on peut avoir des heures qui varient. Après, on se met tous d'accord, mais normalement, c'est 17h30 jusqu'à 20h pour les plus petits. Voilà, ou 19h30 s'il y a des devoirs le lendemain. Voilà, on s'adapte. Je veux dire, voilà, on est une association, on va dire, un peu familiale. Donc, la maman qui arrive et qui va dire, demain, la petite, elle a une grande interrogation, je viens la chercher plus tôt.
Elle part plus tôt. On s'adapte vraiment. Et puis après, on peut rester jusqu'à 21h, 21h30 en fonction de notre avancée, de nos envies, de notre fatigue aussi. Parce que certains travaillent, d'autres peuvent être malades. Donc voilà, on s'adapte vraiment. D'accord. Et donc, si on Mais souhaite... on se met d'accord sur les heures. Voilà. Dès l'entrée, on se met d'accord sur les heures. C'est collectif. C'est collectif, voilà. Et donc, si on souhaite en savoir plus sur l'association et pourquoi pas, est-ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet ? Oui, alors on a un Facebook. Et pourquoi pas, avec notre logo, donc rose. Et puis après, on peut m'appeler également. Ou venir nous voir tout simplement, en sachant qu'on fait 2 séances d'essai gratuites. D'accord. Eh bien, très bien. Donc, on le dit aux auditeurs, si vous souhaitez avoir le contact de Myriam Labouiri pour rejoindre l'association et pourquoi pas, n'hésitez pas à contacter Sport FM, on vous transmettra le numéro de téléphone. En tout cas, merci beaucoup Myriam Labouiri de nous avoir permis un petit temps pour vous rencontrer. On sent bien justement cette passion du théâtre et on invite nos auditeurs à vous retrouver, que ce soit pour monter sur les planches à vos côtés ou alors, s'asseoir et profiter du spectacle. En tout cas, encore merci Myriam Labouiri. Donc, je le rappelle, vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Et pourquoi pas de Colérac. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.